à vous toutes et à vous tous qui nous regardez à travers la télévision et ceux aussi qui prient avec nous au loin à travers tous ces réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, l'Église célèbre ce dimanche la fête du Saint-Sacrement, qu'on nous appelons aussi la fête du corps et du sang du Christ. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce don qui nous est fait, don de sa vie par le pain et le vin, que tout à l'heure nous allons consacrer pour qu'il devienne corps et sang du Christ. C'est pourquoi, rassemblés par la même foi, rassemblés par le même amour du Christ, nous pouvons alors tracer sur nous le signe de cet amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, tu viens nous faire ce don. Et comme dans l'Évangile, tu demandes à tes disciples de préparer le repas pascal. Alors c'est pourquoi, Seigneur, préparer ce cœur qui veut t'aimer demande aussi la grâce d'accueillir ton amour et ton pardon. Seigneur Jésus, malgré nos errances et nos fermetures, prends pitié de notre pauvreté. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, malgré nos peurs et nos frilosités, prends pitié de nos manques d'amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, guéris nos cœurs et apprends-nous à aimer. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, dans la joie de recevoir ton pardon, dans la joie de préparer ce cœur qui veut t'aimer, c'est pourquoi ce cœur aussi te loue et te chante. Pour tes merveilles
du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu de l'alliance éternelle, tu as tellement aimé le monde que tu es devenu l'un de nous en ton Fils Jésus. Donne-nous de faire mémoire de la nouvelle alliance scellée par son sang versé et conduis-nous vers la vie que tu nous promets. En Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le sang des sacrifices est la signature de l'alliance entre Dieu et son peuple. Jésus signe la nouvelle alliance de son propre sang. Lecture du livre de l'Exode. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une voix forte. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des sacrifices et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. » Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut. De la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple expiation avec le sang de bouc et de taureau, de la cendre de génisse, sacrifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau.
puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sur le Premier Testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu en reprenant l'Alléluia. La fête que nous appelons la solennité du corps et du sang du Christ, des fois nous appelons aussi la fête du Saint-Sacrement ou bien la fête Dieu. Donc tout ça nom-là, rappelle-nous, c'est qu'il y a les papes qui officiellement reconnaissent en 1264, les papes qui s'appellent Urbain IV, et il y a là, il a envie de montrer l'importance de reconnaître Jésus-Christ présent vraiment, réellement dans l'Eucharistie. Et alors cette présence divine parmi nous, pour marquer dans nous la foi. Et c'est comme cela que ce pape-là, quand il dit à nous
qui est important nous rappelle qu'il Jésus-Christ présent dans chaque fois qu'il nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Et alors, nous avons une célébration qui nous célèbre, la messe, marque nous la vie chrétienne. Et alors, il est important pour nous reconnaître cela, que l'Eucharistie, la fête du corps et du sang du Christ, nous montre que ce n'est pas une simple routine qui vive la messe. Alors, cette année-là, encore une fois, peut célébrer la fête de Dieu, la fête du corps et du sang du Christ, dans une condition particulière. Comment nous, encore, dans la deuxième phase des confinements, nous ne sommes pas capables de rassembler nous dans l'église. Nous ne sommes pas capables de faire une procession comme tu peux faire avant. Beaucoup de gens qui me joignent, qui lisent ou bien un adulte, disent moi souvent la communion manque beaucoup. Mais alors dans une telle circonstance, comment garder la flamme de la foi allumée? C'est bien cela, je te remarqué, en 1264, là tu as une condition un peu pareille, les chrétiens ne peuvent pas communier souvent. Et alors aujourd'hui, encore une fois, nous en 2021, peut-être jamais nous tu pensais tu peux arriver cela avec Covid-19. De même, nous ne pouvons pas communier régulièrement. Mais alors dans de telles circonstances, comment garder la flamme de la foi allumée? Alors même si nous pouvons suivre la messe dans la télévision, à travers Facebook, YouTube, dans tous les moyens, les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, ce qui est important de reconnaître, qu'il Jésus rappelle-nous donc qu'il y fait pour nous chaque fois qu'il nous célébrait la messe. Donc, Jésus peut faire de cela vie à ce moment-là, il continue. Et c'est ça la force, peut-être cette flamme de la foi qui nous garde allumés. À travers tous ces moyens, ces réseaux sociaux, Jésus peut continuer, donne cela vie. Non, et ça, encore nous conviction, non, n'est pas capable d'arrêter. Donc, Jésus peut faire quand il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Ces paroles expriment le don de Dieu jusqu'au bout. Jésus pas donne-lui à 25-50%, mais il donne cela vie à 100%. C'est cela que nous rappelons aujourd'hui quand nous lisons et nous proclamons autant avec le livre de l'Exode et autant avec le livre, la lettre aux Hébreux, quand nous peut dire l'alliance qui bon Dieu vient faire avec toute l'humanité. Pourquoi nous retrouvons cette alliance avec Moïse, mais réalisée pleinement avec le Christ. Ce don-là, qui nous peut dire, qui est allé quand nous pouvons célébrer, qui nous pourrait dire ces mêmes paroles du Christ que nous avons entendues chez Saint Marc, nous fait croire que Jésus présent, quand le prêtre, pour redire ces mêmes paroles-là, nous tendait dans l'Évangile, mais alors, il dit à nous, crois-tu vraiment au don que je fais de ma vie en faisant alliance avec cette humanité? Et c'est ça, mon premier point qui assez frappe nous. L'alliance avec Dieu, cette intimité, même s'il ne peut pas à travers ce moyen-là, mais il est toujours live and direct. Et ça, mon est très important. Dieu donne sa vie live and direct. Mais nous, maintenant, mon cette grâce est reconnaître, comme dit le pape François, comment le numérique, comment le digital, il est capable aussi un moyen par lequel Dieu, Jésus-Christ, vient toucher mon cœur là où je suis. Mais le don de Dieu qui nous peut causer là, ce don de Dieu présent dans l'Eucharistie, présent dans nous la vie, il fait aller à travers un repas. Vous avez remarqué, c'est ça qui nous fait de Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, la fête de Dieu. Rappelle-nous que Jésus se donne au cours d'un repas. Jésus choisit une expérience qui tout humain connaît. Dès qu'il chose qui nous, comme on dit, tente qui nous a fait aller, nous pas arrêter, manger et boire. Manger et boire. Pour gagner la force, pour partager un bon moment ensemble. Ça, c'est très marqué aussi dans nos cultures mauriciennes. Quand du monde vient côté, même à l'improviste, ou pas n'attendre, nous pouvons faire tout pour que du monde là gagne qu'il soit pour les manger ou pour les boire. C'est très marquant et c'est ça qui est magnifique. Dans ce don-là, Dieu vit cette même expérience. C'est notre façon d'accueillir et Jésus lui-même
il pour prendre ce qui tout humain vivent comme expérience, prendre un repas, que lui donne sur la vie pour nourrir les cœurs, le corps et l'esprit. L'occasion, ce confinement-là peut faire nous réaliser à quel point le repas qu'est l'Eucharistie est un manque dans nous la vie. Mais en même temps, Jésus veut montrer nous comment bon Dieu il vit bien proche en nous. Et c'est ça, mon corps, le repas de l'Eucharistie nous peut vivre comme un manque. Et mon corps, en même temps, le manque ne dit pas que Dieu n'est pas proche, que Jésus n'est pas proche. Et c'est cela qui nous pousse à comprendre qui ce confinement-là peut faire nous réaliser à ce là l'eau la messe. Qui ça fait nous découvrir l'eau la messe. Pourquoi nous besoin de dire à Jésus merci. Merci d'abord pour tout les moyens qui est aujourd'hui, pour qu'au moins nous capables de prier à travers la télévision, radio, les réseaux sociaux. D'abord cela. Mais nous sommes conscients aussi qu'il retrouve nous en communauté, rassemblez-nous pour célébrer ensemble le don que Jésus fait de sa vie, nous manque beaucoup. Nous manque beaucoup. Ce temps nous est alors donné pour que chacun de nous, peut-être cela d'abord, ne s'y habitue pas au don de Dieu, dans le sang et le corps du Christ. Vous connaissez ça, il bien frappe moi beaucoup dans l'accompagnement des personnes, des jeunes que je rencontre. Je peux dire moi longtemps à la messe, mais tellement tu peux venir une routine, venir, comment dire, puis assiser, lever, debout, mais venir, comment dire, une routine. Or, maintenant, ne pas communier nous fait désirer. Comme dit Jésus, j'aime beaucoup quand Jésus veut prendre ce dernier repas, j'ai un grand désir de prendre ce repas. Mais quelque part, le confinement dit-nous, peut dire à nous encore une fois, quel est ton grand désir qui anime ton cœur maintenant? Quand la liberté nous manque, nous réalisons la force de la liberté. Quand nous sommes malades, nous réalisons l'importance de la santé. Il en est de même pour la communion. Ne pas pouvoir aller à la messe et communier nous remet devant notre responsabilité et notre liberté à l'égard de la vie de Dieu en nous pour transformer nos vies, notre travail, nos familles en des lieux marqués par l'amour de Dieu. Et c'est ça, mon corps, quelque part, nous tirons aussi du bon, même si c'est une situation compliquée de souffrance, mais nous pouvons apprendre aussi quelle espérance ce confinement donne dans ce temps de manque à vivre l'Eucharistie. Alors peut-être nous prenons conscience aussi, dans cette espérance-là, solennité du corps et du sang du Christ, de tous ceux qui donnent leur vie à la manière du Christ. Les parents au chevet d'un enfant malade ou porteur d'un handicap, le personnel médical portant des soins et du réconfort aux personnes atteintes de maladies incurables, à ceux qui se consacrent pour des combats contre l'injustice, autant d'expériences où le Saint-Sacrement, corps et sang du Christ, seront présents dans nos vies. Alors peut-être à travers cette expérience qui nous peut vivre aujourd'hui, l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, nous en devenons chacune, cette dimension-là. C'est-à-dire dans la manière que nous donnerons de nous-mêmes dans les relations, dans les amitiés, dans notre manière d'avancer dans la foi et dans nos vies. Mais l'Eucharistie est en train de prendre aussi vie en nous et peut-être alors nous prépare au grand don que nous pourrons revivre en communauté au moment où nous sommes capables de revivre la messe ensemble. Alors Seigneur, que ce temps de confinement, ce temps où nous ne pouvons pas nous retrouver en communauté, ne soit pas un temps de désespoir, de découragement. Au contraire, un temps où le manque crée en nous ce désir et nous fait dire, l'Eucharistie, tu en fais de nous ceux qui donnent aussi, se consacrent à cette vie avec toi. Amen.
C'est pourquoi, Seigneur, c'est un acte de foi, de confiance en toi, que nous voulons encore te dire oui, tu es celui qui est présent dans nos vies, Dieu fait homme au milieu de nous. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, encore aujourd'hui, nos cœurs s'ouvrent pour te confier ce monde, pour te confier nos communautés, nos vies, nos familles, notre pays. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, que tous les baptisés qui forment ton Église puissent recevoir de toi le désir de communier pleinement à l'esprit de charité et au partage fraternel qui fonde l'Eucharistie. Nous t'en prions. Ô Seigneur Jésus, écoute nos prières. Ô Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur Jésus, que nos gouvernants aient le courage de prendre les décisions qui protégeront et défendront la dignité et la justice des plus fragiles et des plus pauvres. Nous t'en prions. Ô Seigneur Jésus, écoute nos prières. Ô Seigneur Jésus, exauce-nous. Seigneur Jésus, que nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, l'abandon, la solitude, les difficultés matérielles puissent rencontrer sur leur route un geste d'amour et de partage fraternel. Nous t'en prions. Ô Seigneur Jésus, écoute nos prières. Ô Seigneur Jésus, exauce-nous. Dieu notre Père, tu prends soin des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants de ce temps que tu aimes. Écoute la prière que nous te faisons aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, tu nous as rachetés par le sang de la croix et tu acceptes la louange de nos vies. Fais-nous devenir pleinement ce que nous sommes déjà en espérance, le corps de ton Fils bien-aimé. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, car en chaque Eucharistie, tu nous fais don de ton Fils bien-aimé. Avant sa passion dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, il s'est offert à toi. Tu as accueilli son sacrifice de louange, et désormais, quand tes fidèles communient à son corps et à son sang, tu leur donnes d'avoir part à son offrande. Aussi voulons-nous proclamer l'alliance nouvelle et unir nos voix à celle de tous les croyants en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » À nous proclame, nous, la foi. Dans tout l'amour de mort pour nous, dans la gloire de ressuscité, nous et notre grand espoir, Seigneur, te promettons nous t'aurer tout
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, ce don de la vie, tu nous fais don de ton Esprit Saint aussi, pour que nous puissions dire à Dieu avec toute l'humanité, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes bonnes apôtres, tu dis à chacun de nous, me donne zot mo la paix, me les zot mo la paix. N'a pas guette nous pécher, mais guette la foi de l'Église, pour qu'il te volonté accomplie de nous tous autres la paix et guide nous chemin vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous pouvons nous donner un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh,
assister au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Christ livre lui-même à partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous. Quand nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain eucharistique. Garde-nous reliés à toi et à nos frères par une charité qui ne passera jamais. Amen. Devant le Saint-Sacrement, nous offrons aussi notre pays. Nous prions aussi en cette journée mondiale qui nous rappelle aussi l'environnement, cette terre qui nous est donnée comme une maison, comme nous dit le pape François. Alors nous prions pour notre pays. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île Encore-Ciel, sa beauté, son potentiel. Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence de notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous, que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance à l'image du Père Laval. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de l'Alliance nouvelle, nous te rendons grâce pour ta parole vivante qui nous rassemble en un seul corps. Et nous te prions que le pain rompu de ton Christ reçu en nourriture nous donne la force de partager notre vie avec nos frères et sœurs. À toi notre louange pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allons dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Que chante pour toi la bouche des enfants, qu'exulte en toi le peuple des vivants. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu car tu es